Dit Papa Delon Nyangani et du Saint-Esprit dit sa divinité Tata Simon Kimbangu Nyangani, le patron de la 4e et dernière génération. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le 4e jour de ce mois de septembre en l'an 2019. Ça, selon la dictée du calendrier issu du pape Grégoire, dans le calendrier grégorien. Vous savez que nous, dans le cadre de cette nouvelle civilisation qui est le kimbanguisme, celle que Tata Simon Kimbangu, premier depuis le 6 avril 1921 de la part de Seigneur Jésus-Christ, dira: prends le mon relais parce que ceux qui sont venus dans votre territoire, ils disent pas ma vérité. Et donc Kimbangu, je t'ai choisi pour dire ma vérité. Donc Papa Simon Kimbangu, donc, depuis le 6 avril 1921, il nous a apporté cette nouvelle civilisation que le kimbanguisme. Dans cette nouvelle civilisation, il nous a donné un outil scientifique qu'on appelle le mandombe, le pakunungu et le pelégété. Et dans ce pakunungu et pelégété est sorti un calendrier, un mode calendaire, un nouveau mode de chronologie des humains sur terre qui est le Kimbangu Muna. Et dans le Kimbangu Muna, mes chers amis, je vous informe, nous sommes aujourd'hui le 4e jour. Non, on est aujourd'hui le 7, hein, le 7 donc aujourd'hui, attendez, je regarde ça, je regarde mon agenda. Ici, on est donc le vendredi 6 septembre. Et dans le cas du Kimbangu Muna, on est donc le 4e jour du mois de Senzekamasanza. Senzekamasanza, c'est un mois spécial. Le 12 septembre, vous savez que c'est le jour que l'Esprit de vérité a pris corps sur terre. On a accomplissement de ce que le Christ avait dit, que je vous enverrai le consolateur. Et ce 12 septembre aussi, il y a plein d'événements. 2 jours avant, le 10 septembre 1921, il avait donné le discours programme. Comment il va transformer l'humanité en Bandansanda. C'est ce que nous appelons le 10e jour de ces Agamasanda. Mais ici, je ne viens pas pour cela. Je viens pour un événement. J'ai la chance d'avoir à côté de moi un dignitaire de cette mission divine. C'est maîtrisé de cette mission. On appelle l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Papa révérend, je vais, d'après la dernière écriture, dernière signature de sa divinité du Pinkama de Jérusalem, ici au Congo-Brazzaville, il est le pasteur, révérend pasteur Daniel Dongala Sita, le 2e suppléant en charge de l'infrastructure et intendance, n'est-ce pas, votre révérend? N'est-ce pas, oui, c'est ça. Oui. Alors, si vous, moi je l'ai dit un petit mot, mais vous pouvez compléter la présentation en ce qui vous concerne. Le public vous écoute. Non, la présentation est exacte. Je n'ai pas omis quelque chose. Je suis effectivement le représentant légal, 2e suppléant à la charge de l'infrastructure et intendance du Congo. Donc, le Congo dit deuxième, la rive droite version du Zadia Congo. Moi j'aime bien dire, excusez-moi s'il vous plaît, Congo Mbanza Kimbangu. Ça c'est dans mes recherches, mais vous m'excuserez. On dit officiellement Congo Brazzaville, mais moi j'ai dit le Congo de Bandila Makamou, donc les tirs d'attaque Kimbangu. Papa révérend, je viens en face de vous parce que je vous connais. Moi je vous ai connu à Paris. Et vous êtes l'un des anges que moi j'appelle ça des savants. Ou bien, en ce qui me concerne, en tant qu'homme politique, parce que mon modèle politique, pas sur lequel Mikelo, en tant qu'homme politique, je rappelle les conseillers politiques. Papa, n'est-ce pas vous qui avez capté un cantique que d'aucuns avaient, d'aucuns, en écoutait lui-même sa divinité, Papa Simon Longo, Djengo par le piano. Mais vous avez eu les paroles à un moment donné de cette histoire du kimbanguisme. C'était n'est-ce pas, vous pouvez le confirmer? Oui, c'est ça. Alors, déjà, avant de commencer, pouvez-vous me dire les circonstances, le pourquoi, le comment vous avez eu ce chant, les paroles, disons, les autres paroles de ce message politique, s'il vous plaît? Merci. Je ne pourrais pas dire que je suis chanceux, notamment de capter cette chanson qui, normalement, à cette époque, par son éminence, Papa Nyangenda Koutima, jouait à travers son piano, et donc il le jouait en musique, donc musicale. Mais personne ne savait exactement de quoi il s'agissait. Mais d'après l'histoire, ce que nous avons appris, que
lorsque il jouait cette musique, il se mettait à l'écoute. Donc les mamans Bibi, à cette époque, nous posaient la question de savoir son épouse. Donc demander pourquoi vous pleurez, qu'est-ce qui se passe? Non, mais le jour où vous saurez qu'est-ce que ça dit, cette chanson, vous allez comprendre le pourquoi. Et donc, je ne sais pas, est-ce que c'est un privilège, est-ce que c'est une chance? Mais l'Éternel a voulu que ça soit moi qui va capter vraiment les paroles de cette chanson. Gloire à Dieu, hein. Celui qui doit avoir les paroles que les personnes, notamment les chrétiens qui passent ça, comprennent de quoi il s'agit à travers ça. Voilà. Dans les circonstances, comment avez-vous reçu ces paroles? Parce que déjà, avant d'arriver sur le révérend, j'aimerais bien savoir depuis quelle année avez-vous commencé à capter les cantiques? On va remonter un petit peu avant d'arriver à cette date le cool. Bon, je suis inspiré depuis 1979. Qu'a dit 79? Mais donc, je suis depuis 79, 79, c'est une période où moi j'ai commencé à chanter des chansons. Est-ce que vous vous souvenez du premier contenu capté dans votre vie? Parce que comment c'est arrivé? Comment on sait qu'on devient inspiré? Comment on capte le cantique? C'est un mystère dans la nouvelle civilisation, le kimondisme. Oui, c'est un mystère, mais c'est un mystère, mais il faut que tu sois préparé. Parce que quand ça arrive, si vous n'êtes pas préparé, vous pouvez devenir fou. Parce que quand ça vient, c'est comme un choc. Vous sentez des choses qui vous arrivent à travers le corps. Et puis bon, mais comment expliquer ça? C'est très difficile d'expliquer. Mais c'était en 79 que j'ai commencé à être inspiré. Et ma toute première chanson, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est ma soeur Mboukou Alice, qui est aussi inspirée, Qui est à Rennes actuellement. Elle était parmi les premières au niveau de la République Congo, après la génération de papa Temablo et de Sana, etc. Après cette génération, c'est Mboukou Alice qui était la première dans notre génération. Et bon, Mboukou Alice va commencer à capter les chansons en langue que nous ne comprenons absolument rien du tout. Alors, on se posait la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Et moi, qui étais l'ami de Mboukou Alice, parce que on dit toujours qu'une femme ne peut pas être, elle ne peut pas avoir un ami, c'est faux. J'étais son ami, donc j'allais chez eux, je mangeais chez eux, et je prenais son vélo, sa mini caddie qu'elle avait, puisqu'elle était étudiante, moi de même, et donc je prenais son vélo pour que je fasse des courses. Et ici à Brazzaville. Nous sommes donc en République du Congo à Brazzaville. Très bien. Et donc maintenant, Mboukou Alice va capter une chanson en langue je dois peut-être appeler ça oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ah, donc quand elle a capté, moi je ne comprenais rien. Et comme je ne comprenais rien, je me suis mise à me moquer de maman Alice. J'ai dit, mais attendez, ça c'est quelle chanson que tu as captée là? Oui, 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 oh Bachel, oui, 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 oh Gria. J'ai dit, attendez, oh non, c'est en langue, moi, de ça c'est quelle langue? Alors, donc, c'est après, quand je suis en première année de fac à faculté des sciences, je suis en train de préparer les partiels.
Et donc ma chambre, la fenêtre de ma chambre faisait face à l'aéroport, notamment au plateau de 15 ans où j'habitais. Donc voilà. Et donc en ce moment-là, pendant que j'étais en train de préparer ma partielle de biologie, et par ma fenêtre, je vois une lumière descendre sur mes documents. Une lumière qui partira du ciel et descend sur mes documents. On est à quelle heure à peu près là? Oh, mais on est la journée, nous sommes en plein jour. Wow. Le matin vers 10h, 11h. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je regarde à travers la fenêtre et je vois, c'est comme un escalier qui monte au ciel. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais très ému. J'étais là, je regardais. Et je vois défiler les personnes que je ne connaissais pas. Qui descendaient, qui montaient, qui descendaient. Comme les chez les Jacob, en quelque chose comme la Mais voilà. Et bon, ils commençaient à chanter. Ces gens-là, ils chantaient. Ils chantaient. Et la chanson qu'ils étaient en train d'entamer, c'était... J'ai dit, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Ça se dit, allons en Kamba, allons glorifier. Jérusalem c'est Kamba, n'est-ce pas? Voilà. Allons tous en Kamba, allons glorifier, allons rendre gloire. Alors, donc, ils ont d'abord chanté ça en langue. Oui, 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 oh, Baki, oui, 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 oh, Ria. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais ça, c'est la chanson que Maman Boubou Alice... Donc, tu te moquais? Que je me moquais, bien sûr. D'accord. J'ai dit, mais ça, c'est la chanson à Maman Alice Boubou. Mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils ont chanté, ils ont chanté, ils ont chanté. Et moi, je ne faisais qu'écouter. Alors, en ce moment-là, vous n'êtes plus Ndongala qu'on voit. C'est ça. Bon, vous transposez de notre univers pour aller dans l'autre monde. C'est ça. Et donc, je me suis senti effectivement que je n'étais plus de ce monde, que j'étais de l'autre monde. Et maintenant, je commence à écouter. Et ce jour-là, papa Michel Moua viendra me rendre visite. Il vient constater que, à travers la fenêtre, moi je suis en train de chanter. Et c'était une pluie de chansons. Papa Michel Moua n'a pas pu tout recopier. Et donc, tout ce qu'il a pu recopier, c'est oui, oui, oui. Et puis, la chanson, surtout c'était les chansons, comme j'étais moqueur des chansons de langue, et donc, on m'a donné maintenant les versions de d'autres chansons en langue. D'accord, la traduction. Donc, les traditions. Ah. Et donc là, la deuxième chanson sera On va bon on va bon on va bon on fumu kembelela aibokeri aibokeri ojuru gurdu yawe ojuru gurdu yawe et donc on va bon et donc tous j'ai dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai écouté et je me suis mise à chanter. Voici comment je commençais à être inspiré. Pour que les gens maintenant me disent que voilà, vous êtes inspiré. Voilà. Papa révérend Sita Ndongala, Dieu avec Dieu juge, parce que votre prénom c'est Daniel. Daniel en hébreu ça veut dire Dan, Hel. Dan veut dire juge, Hel, Elohim, donc le Dieu juge. Papa révérend, merci en tout cas pour ce fait historique. Maintenant, la chanson dont je suis venu vous voir. Parce que, pourquoi la chanson de Lukulu? Parce que Lukulu, le 29 juillet 1958, mes chers amis, la nouvelle civilisation, le kimbongisme, franchit une étape cruciale. Parce que en 58, dans la postérité de Kimbangu s'exécute Papa Kimbangu. Pour ceux qui ne connaissent pas le kimbongisme, Papa Kimbangu est l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit promis, quand il dira en Nazareth qu'il est nécessaire pour moi que je parte, que le consolateur vienne. Et ce consolateur donc s'est matérialisé
L'anniversaire aura lieu dans quelques jours, le 12 septembre 1887. Quand il vient le 12 septembre 1887, c'est à l'âge de 34 ans, plus précisément le 6 avril 1821, qu'il commence le ministère public de la restauration de l'humanité dans son état premier. Parce que dans l'église Kimbongis, dans l'article 4, il est stipulé, l'église Kimbongis a pour objet social restaurer l'humanité dans son état premier. Alors que le 6 avril, quand il commence le ministère, celui dont on va parler ici, Papa Joseph Diangenda Kuntima, à l'âge de 3 ans. Et c'est lui, à l'âge, c'est-à-dire en 58 à 40 ans, connaît cet accident qu'on appelle, nous dans le kimbongisme, le sacrifice suprême, qui se donne en pâture pour que lui devienne son père, évidemment, continuer le ministère et surtout organiser, structurer cette histoire divine qu'on appelle Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Et là-bas donc était venu ce cantique, Papa Révérend. Alors, vous m'aidez? Comment? Dites-moi un peu. Mais vous chantez déjà mieux que moi, hein, donc. Mes amis, on vous le mettra avec mes confrères de Jujiki ou le choral des enfants qui manguissent parce que votre grosse à la base de Koriki. Le Koriki, oui. Est-ce que vous pouvez me dire, parce que la chorale de Koriki, c'est une chorale importante. La leçon de Koriki, c'est lui-même Dieu le Père, Papa Kisolokele, qui avait dit dorénavant, vous êtes chorale des enfants qui manguissent, parce qu'à l'époque on l'appelait JL, JP, et bien plus tard, Papa Kisolokele dit des enfants qui manguissent. Donc en tous les enfants, donc la montée de la prière, pas des volants. En tant qu'enfant de Koriki, brossez-moi un petit peu l'historicité de Koriki ici dans ce territoire. Parce que dites-moi sûrement, parce que quand je regarde votre âge, c'est que vous avez une base de données. Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on est de Koriki ici à Congo-Manzali Mango? Vraiment, papa, je sens que vous avez beaucoup de questions. Oui, c'est votre curiosité, c'est vraiment. Je ne sais pas ce que je peux dire. Mais bon, il faut toujours qu'on puisse répondre à cette question-là. En République du Congo, la Koriki est arrivée dans les années 79. C'est moi l'année où vous avez commencé à capter le côté. Parce que quand j'ai commencé à capter le cantique, je suis dans le GTQ. Ah, vous êtes d'accord. Je suis dans le GTQ. D'accord. Et donc, c'était en 1970, fin de 1979, que Papa Diangenda va effectuer son voyage pastoral en République du Congo. Et donc, moi, en tant que choriste de Koriki et puis inspiré, Papa Diangenda va me faire chercher en disant chercher pendant là, j'en ai devenu. Et bon, donc, nous étions ici, puisqu'il y avait un arbre de manguier qui était de l'autre côté, où l'habitude, nous, on venait en récréation, quand on revenait de Pâques, on montait sur ce manguier pour manger des mangues. D'accord. Et on avait nos couteaux en canif. Non, même pas. C'est des barbelés, comment on appelle ça, des protèges parcelles. C'est ça. Qu'on avait aiguisés en forme de couteau. C'est ça. Qu'on amenait tout le temps. Juste pour manger les mangues. Et donc, on me fait chercher et papa va me dire que non, j'aurais besoin de vous. Il faut que vous veniez à Kinshasa. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et donc, je vais, dans les jours qui vont arriver, je traverse, je vais à Kinshasa. J'arrive à Kinshasa, mon photo, papa me dit, bon, écoutez, on fait appel à maman Elisa, qui aujourd'hui, c'est triste, mais bon, il est de l'autre côté. Il me dit, bon, mais écoutez, maman Elisa, voici l'homme qui va faire sortir Koriki en République du Congo. Vous, en tant que JTK, dans un premier temps, voilà. L'inspiré de JTK, voilà. On fait venir à Kinshasa, voilà. Et dites que voilà, le relais pour une autre du monde. Voilà, donc voici l'homme qui va sortir la chorale Koriki en République du Congo. J'avais compris que maman Elisa, certainement, avait ses intentions de laisser la Koriki s'implante en République du Congo. Et donc, étant une femme,
on ne lui a pas donné cette charge-là. Et donc, on m'a demandé que je le fasse. Et donc, je reviendrai de Kinshasa. On a causé un peu avec Maman Elissa à Mokoto. Et puis, bon, je l'ai laissé à Kinshasa. Et puis, moi, je suis rentré. Et en rentrant, je suis venu voir celui qui est devenu maintenant le révérend Mayunga Joseph, qui est parti aussi au 26. Je veux le voir. J'ai dit, ben, écoutez, voici la mission qu'on m'a confiée. Donc, je ne sais pas comment je dois faire. Bon, à cette époque, papa Mayunga était dans Chorale C. Il me dit, bon, mais écoute, vraiment, il faut qu'on le fasse. Même moi, la Chorale C, j'en ai marre. Il faut que je parte de la Chorale C. Bon, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et papa Mayunga, qui était l'ami de papa Bansimba, Samir, qu'on appelle entre guillemets. Et donc, on va se revoir maintenant, nous trois. Nous sommes là à la résidence de papa Samir. C'est lui. Il avait un petit studio. Et donc, papa Samir aussi est dans GTK. Papa Samir aussi avait des problèmes au sein de GTK, donc il voulait aussi partir. Et donc là, on s'est mis à trois. J'ai dit, mais comment on va faire? On a dit, bon, mais écoutez, bon, on va commencer à chercher les choristes. Mais j'avais pour instruction de la part du chef spirituel qu'il m'était interdit de prendre les choristes dans d'autres chorales. Donc il faut trouver les noms kimbanguistes. Ah, c'était pour moi difficile. Sinon, trouver les chrétiens kimbanguistes, mais qui n'appartiennent pas au chorale existant. D'accord. Alors donc c'était pour moi un problème, puisque papa Mayunga était dans Chorale C et papa Samir était dans GTK. Que faire? Comme toi-même? Moi-même dans GTK, bon, mais comme c'était lui le Saint-Esprit qui m'a ordonné, donc tu avais l'aval. Donc j'avais cette permission de faire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit à papa Mayunga, mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, non, mais écoute, moi je connais pas mal des familles, et donc on va commencer à consulter les gens. Et donc, nous allons consulter la première personne que nous allons voir, c'était le papa Corneille. Aujourd'hui, il est à Mandombe, en train de faire traverser les gens là-bas. On consulte papa Corneille. Mais lui, il était dans GTK. Corneille Kanza. Corneille, comment on l'appelle? La famille Kinoani ou bien quelque chose de Corneille. Alors, comprendre le Corneille Kanza qui était... Non, Corneille Kanza, c'est sa soeur, c'est Yvette Kanza, qui va prendre les photos, la photo des Ingangans. On y viendra, bon, alors, donc, on y viendra. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on consulte Corneille. Corneille accepte de venir avec nous. Bon, on consulte pour quitter GTK. Bon, alors, on consulte... c'était pas moi qui le faisais, hein, c'est papa Mayunga qui le faisait. Et donc, on va consulter un peu maman Françoise, mais celle-là, elle n'appartenait pas à une chorale, qui était à Bakongo, Makelekele ou Makongo. Donc, nous sommes venus chez elle et on l'a dit tellement de choses qu'après, elle accepte de venir à la chorale. Et après, on va consulter maman Margot Watula. Voilà. Et elle, on l'a consultée devant son père. Tata Watula Mathieu. Celui qui a eu parmi les pionniers de l'ECK. Donc, nous nous sommes rendus chez eux, à domicile. Donc, on a consulté maman Margot Watula. On a consulté maman Catherine Watula Kato, celle qui est au Canada maintenant. Et donc, on a consulté pas mal de personnes maintenant qui n'étaient pas dans les chorales. Hein? Même, on a consulté entre-temps celui qui était le protocole de Pointe-Noire qui vient de partir, qui était le directeur de protocole, et on les a pris. Et nous n'étions pas nombreux, on était peut-être... et maman Mfikoué, rentrant de Kinshasa, va consulter les personnes à Talangaï. Donc lui, elle, maintenant, elle ramène les gens qu'elle a consultés à Talangaï. Qu'elle ramène maintenant au plateau de 15 ans. Et nous, maintenant, on a fait le travail. Disons, on s'est divisé un peu le rôle. Elle a travaillé dans la zone nord et nous avons travaillé dans la zone sud. Très bien. Voilà. Et donc, on a pris maintenant les personnes des zones nord et les zones sud. On s'est mis en place et on a créé Koriki. Mais combien nous étions? Une douzaine, 13, 14 personnes seulement. Et on force
à faire une sortie sans même l'autorisation de Tatansomi. Qui est à l'époque du président du collège. Président du collège. Alors, notre première sortie, on apprend que Tatansomi va aller à Talangaï pour prier devant les papas Jean et Kema et tout. Et nous, on se rend aussi là-bas. Vous l'accompagnez? Pour l'accompagner et on arrive. Notre chanson à cette époque-là, c'était Nzabiame Tolosa Mukama Kake Ova Vanza Monange Et donc, on arrive à Talangaï avec cette chanson. Qui l'avait capté? Mais non, mais ça c'est le secret. On arrive à Talangaï, donc on arrive à Talangaï sans l'autorisation de papa Nsomi, sans l'autorisation de papa Jean Kema, et on ne nous donne même pas la place, nous sommes allés nous asseoir à terre. Et papa Mayunga qui était avec nous, dont le père était le président de la ville de Brazzaville, était aussi à Talangaï. Donc, il va voir son père pour dire non, vous devez nous mettre dans le programme pour qu'on chante. Et le père dit au pasteur, non, il y a des enfants qui veulent chanter. Et donc, maintenant, on va chanter sans l'autorisation. Tatansomi, qui avait sa Bible, constate qu'il y a une chorale qui chante. Une première. Donc, voilà. Et donc, la chanson, c'était celle. Et quand on arrive, comme on n'était pas nombreux, donc on avait tellement synchronisé nos voix que ça a plu. Et les gens ont commencé à pleurer. Waouh! En plein culte. En plein culte. Parce que surtout quand nous sommes rentrés au refrain. Alors les gens se sont dit, mais ça c'est quel chorale? Et papa Jean qui m'a dit, mais à Lingala, on a Kolani. Et on lui a répondu que non, c'est correct. Yangwa Wuchuap. Oh non, mais comme, excusez-moi un peu, mais comme nous étions un peu mélangés, il y avait les Teke, il y avait les Kangoulous, il y avait les Bakongo. Il y avait le Kintuad. Donc il y avait tout le monde. Le Kintuad était là. Voilà! Et donc, quand ils sont allés manger après le culte, on nous fait appel. Pendant que les Tatansomi sont en train de manger au collège, nous sommes allés chanter pour eux. Et le mouton dit non, 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 donnez-leur aussi à manger. C'est à ce moment-là qu'on nous a donné à manger. Mais au plateau de 15 ans, on n'avait pas de place pour chanter. Nous nous sommes imposés la place que vous voyez Koriki. On s'est battu avec les dirigeants parce que là où est Koriki, tout ça, c'était dirigeant. Mais bien sûr, je dois me rappeler de cette histoire. On s'est battu avec le papa Banzouzi Fallos. C'est lui qui posait le dirigeant à l'époque là. Ben oui, il était dans le... À cette époque, ce n'était pas dirigeant, c'était Choral A. Ah oui, parce que les qualifications ont changé bien plus tard, c'est ça. Voilà. Et donc, il avait la béquille qu'il va même me taper avec sa béquille. Et donc, c'était grave. On s'est battu et on s'est... Les Mbouta ont dit, non, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens se battent? Non, 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 mais ils se battent pour la place. Mais c'est qui le Koreki? Koreki, c'est quoi ça? Et l'État Tandondi, qui était le président de GTK, les Maman Marisita et tout ça. Et comme nous partions de GTK, ils n'étaient pas contents. Parce que ce sont les gens de GTK qui ont créé Koreki. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Et donc, voilà comment nous avons eu la place là. Et Tatansomi est venu et dit, bon, tout cas vous nous allez, le Sandino est là, et pour Koreki, et pour Choral A. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous avons eu la petite place que nous avons là. Et on n'avait pas de banc, on s'asseyait à terre. Et donc, la première personne qui nous a acheté du banc, nous sommes allés consulter maman Bouk, maman Angélique, même Bouk, à cette époque-là, homme d'affaires. Grand volontaire. Voilà. Et donc, on a pris sa femme pour être comme membre de la Koreki. Et comme elle était membre de la Koreki,
les premiers bancs ont été achetés par Papa Ouk. Et là, on a commencé maintenant à s'asseoir sur les bancs. Et nous sommes allés en retraite à Boko, notamment à Kinshasa de Boubou. En quelle année ça? Nous sommes parce que moi je voyageais en fin 80 comme ça, fin 80, début 81 que je suis allé en France. Et donc c'est en 80 où nous sommes allés en retraite à Kinshasa de Boubou. Et donc, mais bon, vraiment, arrivé à Kinshasa de Boubou, pendant que nous sommes en train de passer notre retraite, et je tombe malade. On m'évacue par Papa Libre dans sa petite voiture 2 chevaux de Kinshasa de Boubou à Kinkala. J'arrive à Kinsala, on dit non mais il est déjà mort. Oh. On me met, c'est une histoire. Allez-y papa, c'est intéressant. On me prend, on m'enroule le drap et tout ça là. J'étais mort déjà. Donc oui, on m'amène quelque part. Et c'est comme c'est Papa Michaud qui m'avait accompagné. Il me dit seulement bon mais écoute, demain on va prendre le cadavre. Donc ça va rentrer à Brazzaville. Et bon, on me laisse dans une petite chambre, j'étais là-bas, enroulé de draps. Et en tout cas, ce que j'ai vu, j'ai vu. Dites-moi. Donc je n'étais plus là. Je suis allé là où nous y allions. On me dit non, mais il faut que tu repartes. Vous pouvez décrire un petit peu votre mission? Non. Allez-y, voilà, votre mission n'est pas encore terminée. Finie, sinon pas commencer. Waouh! Donc repartez. Je dis ah bon? Alors le matin, l'ambulance arrive pour reprendre le corps. Hein? On viendra me ouvrir là où j'étais. C'est ça. On vient ouvrir, mais ils viennent me trouver, j'étais assis. Là, les gens ont crié. Lazare, vous, Mouga! Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais il était mort. Moi, je dis, mais non, moi, je ne suis pas mort. Je suis là. Et Papa Michaud, qu'est-ce que là, Daniel, qu'est-ce que c'est pas ça? Ah non, dans ce cas, c'est pas la peine qu'on vous donne l'ambulance, vous devriez voir rentrer. On a peur du cadavre du mort-vivant. Alors, nous avons pris un véhicule qui transportait des sacs de charbon. Et comme il n'y avait pas de place, on était avec Papa Michaud au-dessus des sacs de charbon, de Kinkala jusqu'à Brazzaville. Et nous étions plus sombres que les charbons pour arriver à Brazzaville. Voilà l'histoire, papa. Comment vraiment je suis devenu inspiré avec beaucoup de problèmes. Des péripéties. Ouais. Papa là-bas dans les cieux, là-bas on ne tourne pas. C'est papa Fumolongo, c'est moi qui manque. Il avait dit mon fils, on va travailler avec toi. Voilà mon nom, il te donne la charge ici de l'infrastructure et l'intendance de l'institution divine. Papa révérend, moi ma question, j'encore reviens à Loukou. Alors, et Tata Ngeye Wamfi la Vanza. Comment tu captes ce cantique-là? Bon. Comment tu trouves les paroles de ce cantique-là? Parce que le cantique est déjà utilisé, mais comment tu captes tous les cantiques, les paroles? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Je suis en France. D'accord. Parce que dans notre temps, vous avez quitté le Congo, vous avez une bourse pour aller en France. Comment vous avez quitté le Congo? Mais je suis parti en France, je suis allé en France sans bourse. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait un peu la richesse de... Expliquez-moi un petit peu. Je n'avais pas de bourse, ce sont les parents qui ont acheté le billet. D'accord. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas un problème de visa aussi. C'est vrai. C'était facile pour aller. Hein? Et donc, pendant que je suis enseignant au lycée de la Libération, et puis mes parents décident que j'aille continuer mes études en France. Donc, ils ont payé mon billet. Et puis, bon, en pleine année scolaire, moi, je suis parti. Et je suis allé. Donc, j'arrive en France, je cherche là où est l'église Kimbanguis. C'est là où on me dit qu'à cette époque, les Tata Mawawa, les Tata Walembo, les Tata, comment on appelle, le Papa Nkodia Vasco et tout ce monde-là. Et là, les Lutukebi et tout ça là ne sont pas encore arrivés. Nous comprenons la rive droite ne sont pas encore là. Il y a que la rive gauche. La rive gauche n'est pas encore là avec la rive droite. Non. Vous avez témoin de la mise en place de cette église en France là. Donc j'ai trouvé
en France les personnes dont je suis en train de te citer. D'accord. Et on priait dans les maisons. Non, parfois on vient chez Tatawa Lembo, on pousse au salon, on pousse les chaises et on se met à prier. Oh, Nzambe, etc. C'était tout. Hein. D'accord. Et donc l'église n'était pas comme aujourd'hui hein, en France. Et donc, quand l'église va se développer, après que nous ayons été à Pernetti, on priait à Pernetti. C'est le 14e arrondissement. Ouais, dans Paris. Le 14e, oui. Voilà. Et donc, dans le métro Pernetti, on priait là-bas, chez les protestants. Et donc, on va, avec les années, viendra mener la chorale Papa Solokele. Vous connaissez bien la jeunesse, vraiment, Bien comment sûr, elle est créée. bien sûr, je suis membre même de la On chorale. dirait un petit mot de cette création. Mais bien sûr, Dites-moi. en fait, au départ, on se retrouve en France et il y avait que tout le monde chantait dans la même chorale. La chorale de Paris. La chorale de Paris. D'accord. Les mamans et les papas. Tous ensemble. Oui. Et donc viendra maintenant papa, celui qui était dirigeant de Koreki à Kinshasa. Diakanoua, papa Antuino. Ah, voilà. Papa Diakana. Voilà. Et donc quand lui il est là, on se met là. Et... C'est un membre de Koreki d'ailleurs à la base. Oui, à la base. Oui. Donc les membres de Koreki, comme à l'époque Koreki chantait ici en Afrique, il y avait une division. Koreki homme, Koreki femme. GLJB. Voilà. Ici qu'est le Tendele. Voilà. Et donc on était dans Koreki et puis bon, on a créé Koreki, mais ça n'allait pas trop bien. Papa Diakanoua m'a dit que non, il faut que ça la chorale et la table de Mibal. Et donc viendra l'équipe Wanda et pas mal de gens. Et bon, au départ, même nous autres, là, nous étions les dirigeants de la chorale. Et donc, mais avec le temps, bon, je suis sorti un peu de la chorale, perdu un peu dans le rythme social de Paris. Je connais, hein? C'est-à-dire se donner un peu au vin. Demande papa qui boit. La vulnérabilité de l'humain sur terre, ça arrive souvent. Souvent les anges sont souvent très persécutés par les us de Lucifer pour les appâter et surtout ralentir l'action spirituelle de sur terre. C'est pas grave. Continue à pas répondre. Donc j'ai été un peu amené dans ma petite pipe et les cigares. C'est ça. La perturbation, la donc, déviation. Papa Kibwanda, on s'est rencontrés sur le métro en me disant non, il faut revenir, non, il faut revenir. Bon, je vais revenir. Et puis on répétait à Saint-Ouen. Il y avait des salles à Saint-Ouen. Et donc on répétait là-bas. Avec le temps, j'ai commencé à capter. J'ai commencé encore à reprendre les inspirations. Les inspirations. J'ai donné les chansons pas mal. Est-ce que Papa Révérend va continuer? Vous aurez en mémoire le premier cantique que vous avez capté à Paris? Vous vous souvenez? C'est une chanson de prière. Et d'ailleurs que très souvent, quand il y avait des décès, les gens chantaient ça. On peut le fredonner un petit peu? Je ne me rappelle plus, mais je connais que c'était une chanson de prière. Voilà. Maintenant, on va être dans la chorale de Solokele. Et cette chanson est Tata. Ça m'a pris à peu près plusieurs mois. Plusieurs mois? Plusieurs. Expliquez-moi. Quand ça a commencé à Paris, et je me suis dit, c'est le petit frère à Papa Kibwanda qui venait chez moi pour prendre, voilà, c'est lui qui venait prendre les chansons pour le compte des chorales Solokele. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, pour rigoler un peu, quand il venait prendre les chansons chez moi, à la maison, il avait l'œil un peu de ma nièce. Hein. Ça c'est un clin d'œil. Maman, Maman Irène. Maman Irène, elle est aussi inspirée d'ailleurs, parce que quand il continue, c'était ta soeur, ta nièce là. Ah, bon donc, c'était ça. Hein. Donc, c'est lui qui venait prendre les chansons. Et parmi les chansons que lui venait prendre à la maison,
on avait... Papa révérend, j'ai la chair de poule quand vous prenez ce cantique. Ah bon? J'ai toujours dit que, tellement c'est français dans Paris, dès que ce cantique-là, moi, ça me tient à cœur parce que on en parlera peut-être à l'avenir. Mais pour l'instant, en tout cas, Papa révérend, tiens, pendant qu'on y est, oui. Les circonstances de ce cantique-là, comment vous l'avez fait? Ah, mais qu'est-ce que je peux dire? Mais ça s'est enchaîné avec la chanson Etata. Ah, d'accord, allons-y alors, continue l'histoire. Donc, voici la chanson que Papa Charles était venu prendre le jour. La période, il faisait un peu le clin d'œil à ma nièce. Nzambianke ndamu mazuru ibokanga kadimunza ya masumu mono ya utuke avoyimpila mbi ya venge fumu vandosyaku ndoloke ndombele zambia meungwila wa vumvula ivumvulanga ntanguza zovanza mononge na fafwala impofu kimonangako wizado kwa mono ibokanga fumwame kwangeye mono fumudoi. Voilà, c'est ce cantique-là. C'est ce cantique-là qu'il viendra prendre à la maison et chorale Papa qui Solokel est devenue une chorale puissante dans la région parisienne. Alors j'ai commencé à entonner les chansons et bon, et chorale Papa qui Solokel ne chantait plus les chansons venant de l'Afrique et il entonnait que les chansons de Révérend Dongala que je suis. Ils avaient leur ange sur place, donc Papa qui m'ont utilisé. Et tout le temps j'étais à Saint-Ouen pour qu'on puisse faire vivre notre chorale qu'on aimait tant. C'est ça. Alors donc, quand j'ai commencé à voir la chanson de Etata, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Papa Charles est venu à la maison, je lui ai dit, j'ai une chanson de Richard. J'ai une chanson, mais voilà comment ça donne. Mais ça coupe. On dit, ah, il faut beaucoup prier, il faut qu'on ait vraiment les paroles. On m'a dit, oui, il faut qu'on ait les paroles, mais bon. Ça a mis vraiment des mois et des années, parce qu'après viendra maintenant où Papa Diangenda nous quitte. Alors maintenant il faut qu'on amène le corps en Kamba. Bon. Et donc maintenant donc nous dans l'avion je constate que à travers les airs... délégation. Bien sûr que j'étais le directeur national du protocole de la France à cette époque. J'étais le directeur national du protocole. Et donc j'écoute à travers les airs les gens qui chantent aussi. Dans l'avion. Mais bien sûr. Mais eux, ils ne choisissent pas l'endroit. Mais de toutes les façons, je l'ai toujours dit, la façon dont chantent les chorales, ce n'est pas la même chanson que nous captons. Ce n'est pas la même façon que nous captons les chants. Parce que quand vous les écoutez chanter, eux, ce n'est pas la même chose que les chorales. La différence est où? Mais il manque plusieurs voix. Nous on n'a que le soprano, l'alto, ténor, basse et tout. Mais, oui, mais eux là-bas ils ont des voix, extraordinaires. Mais comment? Quel privilège. Vous ne pouvez pas, en tout cas, vous ne pouvez même pas prendre même d'autres voix et les donner à des chorales parce qu'ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Et donc en plein avion, dans l'avion même. Dans l'avion. Du retour du corps, de l'esprit de vérité, Kata Kimbangu deuxième. Donc nous amenons Papa Diangenda à Kinshasa. D'accord. Donc, donc après la cérémonie de Kamba et tout, on repart à Paris. Et mais dans l'avion, vous avez entendu le fredement, les paroles, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait, mais bien sûr que je commençais maintenant à noter tout le temps, à noter. Parce que ça venait par segment. Donc il y avait une segmentation de paroles. D'accord. On vous donne telle parole et ça coupe. On vous donne telle parole et ça coupe. J'ai dit mais c'est pas possible. Et donc c'est après, quand nous sommes rentrés à Paris, j'ai essayé de regrouper tout ça et je me suis mis à chanter. J'ai appelé Papa Richard, j'ai dit viens à la maison. Il arrive, j'ai dit bon mais écoutez, voici la chanson que je t'avais dit. Chante. Et je me suis mis à chanter.
Papa, c'est m'a envoyé sur terre pour faire ton œuvre. Et maintenant que le temps et mon moment est venu, Papa, le Dieu miséricordieux, le Père miséricordieux, mes lamentations, mes pleurs, Père, mes larmes, je larmoie en ce moment. Si le monde est perdu, aie pitié d'eux, aie pitié d'eux. Donc, alors, j'ai chanté, Papa Richard, dit, voilà, cette chanson-là, c'est Papa Dianguenda qui jouait ça par notre mélodie. Voilà, on a piano. Bon, allez, amène ça à Saint-Ouen. Et j'amène à Saint-Ouen, on appelle tous les choristes à Saint-Ouen. On se retrouve à Saint-Ouen et nous apprenons cette chanson. D'accord. Excusez-moi parce qu'on est à bord, donc tout à côté, il y a le 7CO, le chemin de Personne Océan, donc il y a une train de marchandises qui passe. Excusez-moi s'il vous plaît, techniquement, on est en live là, au plateau des 15 ans. C'est le 4e arrondissement ici, hein. Donc, permettez que le chemin de fer Congo-Océan, le train passe afin qu'on puisse reprendre notre échange avec le révérend pasteur Ndongala Sita, Dieu avec nous, Dieu Daniel. Donc, papa révérend, donc vous dites, capter le cantique, les paroles, les énoncer et les disposer à notre papa dirigeant de la chorale Papa Kisolokele, Papa Richard Wabeto. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Mais nous avons appris la chanson. D'accord. Maintenant, la première fois, on va chanter cette chanson. Nous sommes, je pense, à Saint-Denis, je crois. Nous sommes là maintenant à Saint-Denis parce qu'on n'est plus à Perméti. On est à Saint-Denis. Et donc, on chante la chanson. Et chorale Papa Kisolokele, Papa Sami Mokoko. Ah, l'un des enfants de Papa Dianguenda. Il sera au courant, et de quelques enfants aussi. Ils ont dit, ah, non, c'est pas vrai, la chanson là, c'est pas celle-là. Non, arrêtez de chanter. Ils devront interdire la chorale de chanter ce cantique-là. Voilà. D'accord. Et donc, Papa Kibwanda, il forme une délégation. Et on dirait de 4 à 5 personnes. Je crois qu'ils ont pris une personne par voie. Tout ça, moi, je ne suis pas au courant. D'accord. Alors, ils vont effectuer un voyage de pèlerinage en Kamba, voir Papa Mfumambandi. Le Christ. Voilà. Ils arrivent, ils posent le problème. Papa, nous avons un problème, nous avons un inspiré. Voilà, il a capté un chant. Voici le chant. Il dit, chantez, je vais écouter. Papa Dialonga, le Christ Jésus demande. Demande de chanter. D'accord. Alors, ils se sont mis à chanter. Papa Dialonga dit, stop. Voici les paroles. C'est ça les paroles de cette chanson. Enfin, c'est arrivé. Donc, chantez. Il faut chanter cette chanson-là. C'est ça la chanson de Papa Dianguenda qu'il chantait et quand il pleurait. Maintenant, vous avez compris qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Et donc, il dit, mais oui, mais papa, mais c'est pas l'inspiré là, c'est pas seulement ça qu'il a pris. Il a pris aussi, il a chanté aussi la chanson, donc, tu aimes. Titatela mesa bendela, asinzaya yo yavuvama, dalempa sienzongo ovanza, ziokele, fumwame, zaya yo buye nanikuka, sola mosi muna twadusu, mumavata mamo mwa munza, tata musambu kya mungwila se. Luvuva mu ndombele, pasinza ya yo ya vuvama, bonso buna bwakelenza, muna vangulu, tukalubate kolo tata, tata, songele no kyakuse, mpasinza ya yo ya kalepi, tata musambo kya mungwila se. Ce cantique, s'il vous plaît, dit ceci. Tata telemesa bendela, papa père.
mets en place ton étendard, brandis ton étendard, donc le drapeau, pour que le monde ait la paix. Père, écoute ma prière. J'implore la paix. Pour que le monde ait réellement la paix. S'il vous plaît, on aura l'occasion, parce que pour l'instant, nous voulons profiter de son révérend, notre révérend ici, pour qu'il nous précise une chose. Donc, Papa Dialungana, les chargés de mission donc, de la chorale Pagi Solokele, disent à Papa Dialungana, le Christ Jésus, que non, voilà, il n'y a pas que ça, il y a ce cantique-là. Voilà. La suite, Papa révérend. Et donc, ils vont revenir à Paris. C'est là où ils vont m'informer que nous étions à Kinshasa, précisément en Kamba, voir papa. Et donc, ils nous ont autorisé de chanter pour ta chanson. Il m'a dit, ah bon, je suis surpris. Je dis, ah bon? Et quoi, ma chanson a été contestée? Ah oui, 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 voilà, il me raconte maintenant l'histoire. Il m'a dit, ah bon, mais qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah non, 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 c'est vrai, etc. Ah bon, d'accord. Bon, mais écoutez, maintenant, commencez à chanter. Et donc, voilà comment ils ont commencé à chanter cette chanson de Eta Tangue. Voilà. Papa révérend, mes chers amis, vous suivez en ce moment-ci cette tranche d'animation du média Kimongis. Avec le mot média qui, le média c'est le multimédia, c'est-à-dire cette structure de communication qui chapeaute toute la communication pour nous les disciples de la divinité concernant sa disposition. Donc, le média, ça veut dire messager, M comme messager, E, évangélisation, D, divinement, I, inspiré, A, des actions et qui évidemment du kimbongisme, donc Tadasimo Kimbangu Kiangani. Papa révérend, merci pour ce fait historique concernant Eta Tangue Wamfilabanza. Mais je sais que vous êtes un patrimoine. Moi, je te dis que les inspirer, moi en tant qu'homme politique, parce que Papa Kisodié Tourdik, c'est mon modèle politique, Papa Dialungana, c'est mon modèle scientifique, et Papa Diengenda, qui est trop fois disposé, Kimbangu Premier et actuellement Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e génération, c'est mon modèle spirituel. Vous êtes témoin, tout à l'heure on a évoqué quand vous donnez l'histoire de votre vie ici-bas sur terre, vous avez compris la mort, mais il y a un certain Kanza. Vous êtes témoin d'un événement concernant Papa Diengenda Kuntima, donc le deuxième Kimbangu sur terre, de ce repas de poulet, papa, qu'est-ce qu'il en est de cette histoire de Soussou-là? Que les enfants avaient mangé, Papa Diengenda n'était pas content. S'il vous plaît, va répondre. Mais je sens que vous êtes vraiment curieux, hein? Vous voulez tout savoir. C'est les médias qui manguisent, les médias qui. Parce que nous sommes là pour relayer, de montrer l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence de Papa Mfumwa Longo, le chef spirituel, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc nous on est ses relayeurs, on est ses disciples, donc nous devons aller chercher pour que le peuple ait en paix, qu'il sache que Dieu est sur terre et il habite en Kamba. Il est le patron de la 4e et dernière, il n'y en a pas de 5e. Il s'appelle Tata Simon Kimbangu Kiangani. Kadi Yani, Yani Yinkaka, Yani Yinkaka, Yani Yinkaka, c'est le grand-père. Papa Révérend, s'il vous plaît. Cette photo de Nzengankan. Bon, nous sommes en 90. 90, comme qui dirait. Alors, je suis à Paris. Oui. Je suis appelé à Kinshasa par l'intermise de Papa Achumbe, le Foya. Le Foya qui était le seul Papa Diengenda ici à Congo. Voilà. Et donc, il fallait que je vienne pour rencontrer Papa. Fumalongo Diengenda continue. Alors, je prends l'avion, j'arrive ici. À tous les 15 ans? Non, au Congo. Au Congo, d'accord. Je le rencontre ici et on traverse, on va à Kinshasa. On arrive à Kinshasa. Papa nous reçoit. Centre d'accueil Kimongis. Centre d'accueil Kimongis, ça arrive. Il demande à Papa Dintel de me trouver une chambre. Et donc on me donne une chambre et puis je vais m'installer. On me dit mettez le seul. Il précise cela. Papa Diengenda précise que Batia le Mogo. Feni Karayandi Kaka, nous allons alors on me met dans la chambre. Je dois me rappeler chambre numéro 11.
Je suis là-bas. Tous les matins, il y a un culte. Et après le culte, on s'agenouillait pour dire bonjour à papa. Et papa, quand il arrivait là où je suis, il me sautait. Il partait dire bonjour. Tu ne serais pas le poignet donc? Donc, moi, à chaque fois qu'on me sautait, bon, ça m'a révolté. Hein. Comme tout homme, attendez. Vous invitez quelqu'un et qui arrive chez vous, et le matin, vous ne dites pas bonjour, et chaque fois vous sautez. Donc j'étais un peu révolté. Et je me suis dit, bon, le matin, je ne vais plus occulter matinal. Et donc je ne partais pas. Mais le soir, j'ai mangé à la résidence. Chez nous de là-bas. Chez nous, là. On avait un grand écran le soir pour regarder la télé. Un jour, je regardais la télé, nous sommes au salon. Maman Kanza Huguette était aussi venue à Kinshasa pour voir rencontrer papa. Et papa mangeait à son salon où on tirait les rideaux là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On demande qu'on me fasse appel. Et j'arrive. Je vois papa installé sur autour de la table, mais de l'autre côté du bout, à côté d'elle, c'est maman. Voilà, et de l'autre côté, de chaque côté, il y avait les enfants. On peut le savoir, là, quelle postérité était là? Ce que je sais, il n'y avait pas la postérité de papa Fumambala. Papa de Solokele et papa me dit, papa Ndongala, je te fais appel. Papa Ndongala, moi, je vais dire ça à Kikongo, ça sonne. Qui parle Kikongo, évidemment. Papa Ndongala, il faut que les carrières soient un camion. Mambo Minaga, Menapani Mambo. On peut traduire Je te fais appel pour que tu puisses trancher cette affaire parce que c'est grave. Et maman qui dit, ah papa, et papa, qu'est-ce que Mambo Mongolo Minaga? Mambo Vete Bibi, Molong. Pardon, ça Mambo Minaga, ce diaco. Mumidi, nsusu kadiri, quand tu n'as pas bala, badiri nsusu. Et donc ton père veut seulement qu'on mette le poulet là. Moi je lui ai dit que non, on t'a préparé le poisson d'eau douce, et donc le poulet ce sont des enfants. Ah. Papa qui dit non mais. Non, maman. Tu dis que ce n'est pas grave. Mais c'est grave. Papa Ndonga. Où nous qui a ok, nous fournissons un gars qui est un Kadi, bala baba, baonzo. Qui sait qu'on a une bonne idée de ce soir, mais quand Baoba dit ce soir. Donc parmi ces enfants qui sont ici, donc là il fait allusion à la possibilité de papa qui sont localisés et pas de Yangé qui était sur place. Et il dit, l'un d'eux a mangé mon poulet, mais je dois savoir qui a mangé le poulet, n'est-ce pas? Non. Qui sait quoi? Il ne sait pas qui a mangé le poulet. Qui a mangé le poulet? C'est parmi eux qui sont là. C'est ça, d'accord. J'ai dit, mais oui, mais papa. Oui. Quand tu bêtes mon zambe, tu l'onges que le vent. Vous m'initiez, mon mémoire. Donc nous, à l'église, nous apprenons quand on a vu le père, on a vu le fils. Voilà. Donc, vous m'initiez, mon initié. Quand vous nous qui avez couvert, vous donc,
papa Nongala, le révérend répond à sa Fumolongo, papa Diangina Muntima, que non, papa, en parlant de ce repas, de ce poulet dont tu réclames, puisqu'en disant que quand on a vu le père, on a vu le fils. Donc, si les enfants ont mangé le poulet, donc forcément, c'est toi qui en as mangé aussi, puisque tu étais le père et le fils. Voilà. Papa sautait. Il dit, papa non. Papa Ndonga, je fais appel depuis l'Europe là-bas, en France précisément, pour que tu viennes. Quand tu afin de trancher ces problèmes qu'on a ici, mais c'est pas moi qui ai mangé, mais c'est plutôt les enfants qui ont mangé mon poulet. Quand tu tu retorques que non, c'est que moi, c'est moi qui ai mangé le poulet. Alors pourquoi je t'ai fait appel alors? Mon papa. Papa, nous on a appris que quand on a vu le père, on a vu le fils. Quand on a vu le fils, on a vu le père. Donc c'est toi-même qui as consommé le poulet en fait, en réalité. C'était le père et le fils. Alors, papa, regarde le ciel, c'est-à-dire le plafond. Il me regarde. Il dit, Maman Bibi, Ndu mwana lu mwene. Ndu mwana mono. Donc, Papa Fumolongo regarde son épouse, il dit, l'enfant que vous voyez là, c'est mon fils. Babingi yabuta. J'en ai engendré plein. Quand tu voulu, il y a un mono, ndidin susu. Mais aujourd'hui, là, il est en train de dire que c'est moi qui ai mangé le poulet, qui ai consommé ce poulet. Kadiambo. C'est pas grave. Mais Papa Ndongala. Tata Ndongala. Papa Ndongala. Mambu mezengele wulu. Mena mambu mangolo. Alors, Papa Ndongala, ce que vous avez tranché comme événement aujourd'hui, c'est très très grave. Le verdict que vous avez décidé aujourd'hui, c'est très très grave. Car ce qui viendra, ce que nous allons vivre dans un avenir, moi je ne serai pas témoin oculaire, je ne serai pas présent. Mais toi, tu en seras le témoin oculaire et tu le vivras de propres yeux. Et tu le vivras en réalité, ce qui va se passer au sein de cette session spirituelle. À cause de ce que les enfants viennent de faire ici, ce que nous concernant le poulet là. C'est pas grave. Maman, mvana mbiza mazayadia. Kadi Papa Ndongala, ma chère épouse, donne-moi le poulet, non, plutôt le poisson que tu as préparé, car Papa Ndongala a décidé, a donné le verdict. Il a jugé. Le verdict est donné déjà. Voilà, tel père, tel fils. Si on résume. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ce qui se passera, c'est ce que nous allons vivre dans un prochain à venir au sein de cette institution divine, donc l'Église. Ce que ces enfants-là vont provoquer, ce qu'ils vont faire, cette postérité va faire. Toi et moi, donc s'adresse à sa femme, donc maman VT, toi et moi on ne sera pas là, on ne sera pas physiquement présents. Mais eux, ces enfants-là, cette postérité, donc, qui sont localisés et Diangenda, ils seront là et toi, Papa Ndongala sera là aussi. Et c'est en ce moment-là que je vais trancher cette affaire. Pendant qu'on est en train de parler, c'est maman Huguette Kanza qui va tirer les rideaux. Maman Thérèse, c'est elle qui est allée au 26. C'est elle qui servait à la table de Papa Fumolongo. Alors, maman Huguette tire le rideau. Ah papa, je voudrais prendre une photo. Elle demande. Elle demande. Spontanément comme ça. Voilà. Elle avait sa caméra. Huguette Kanza. Papa,
Zolo baka photo kadi amboko bika ya Yakubama. Allez. Mama, paka kadi wunu. Papa Ndongala zengele nkanu. Allez, baka photo. Voilà mes amis, là vous vivez l'histoire de cette image de Papa Mfumolongo Joseph Kuntima Diengienda dans sa posture là que vous connaissez qu'on appelle Nzenga Nkanu. Donc Mama Iguette, c'est une de nos sœurs au sein de l'action spirituelle qui était témoin de ces événements, qui demande, qui tire le rideau, il demande à Mfumolongo, c'est moi qui manque deux, donc Papa Diengienda Kuntima, permettez que je puisse prendre la photo car oui, ils donnent l'accord, donc car ici, aujourd'hui, Papa Ndongala a donné le verdict. Donc, Zengele Nkanu, donc le verdict était donné. Il a décidé du verdict. Allez, prenez la photo, donc c'est la posture de photo que vous connaissez. Voilà. Et voilà comment cette photo-là a été prise. Et la dénomination pour donner Zengele Nkanu, qui est quoi, mais voilà donc mes amis, vous venez de suivre, tel qu'il a dit le reverend pasteur, que c'est ce jour-là. On ne sait pas qui a donné plus tard cette qualificative de Nzenga Nkanu, Nzengao, c'est comme ça qu'on appelle la photo Nzengao, mais les circonstances ont été relatées ici, le pourquoi et le comment. Papa Révérend, merci. Mais après cela, qu'est-ce qu'on a suivi? Ah, mais le lendemain, papa me fait appel pour me dire que tu repars en France. Il t'a serré le poignet de nous. Il me salue, il me dit, bon, papa Ndongala fini kala. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ma mission est finie. Mais comment, papa? Non, 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 non. Extraordinaire. Votre mission est finie, vous pouvez partir. Et c'est comme ça que je suis reparti en France sans connaître le pourquoi j'étais venu, le pourquoi je repars. Et vous, c'est ce que vous avez dit à l'instant, que vous ne savez pas le pourquoi, mais en fait, en réalité, moi si je suis bien l'événement des choses, excusez-moi, vous pouvez retrouver l'image en plus, parce que c'est important dans la communication d'être assez réelle et spontanée. Ici, je vais chercher l'image de Mfumolongo, cette photo qu'on appelle Nzenga Nkanu, en tant que reporter. Voilà. S'il vous plaît, les caméramans, j'ai mon caméraman du jour, papa Shadrach Nkodia, Migo, qui nous prend en image, vous voyez, c'est cette image de Nzenga Nkanu là, c'est cette photo-là. On l'appelle Nzenga Nkanu, vous avez vécu les circonstances, le pourquoi et le comment cette photo a été prise. Le jour que Papa Mfumolongo avait réclamé le poulet que les enfants avaient consommé sans son autorisation. Voilà. Mes amis, nous continuons. Papa Révérend. Oui. Maintenant, cela se déroule. Vous revenez en France. Dernièrement, sa divinité, le patron de la 4e génération, Dieu le Saint-Esprit, Passimo Kiangani, vous avez, lors culte matinale en Kamba, demandé d'évoquer cet événement-là de Nzenga Nkanu justement. Mais après, il s'est passé quelque chose. Et Papa Mfumolongo, Simon Kimangu Kiangani, vous a montré le corps de Papa Diengienda Kuntima. C'est quoi cette histoire? Non, non, mais ça, c'est pas du tout. Papa Révérend, mais moi, s'il vous plaît, parce qu'aujourd'hui en Kamba... Mais vous n'allez pas tout prendre aujourd'hui, quand Papa même. Révérend, je veux peut-être terminer par là, parce que c'est vrai que la télévision, le temps est parti. Mais j'aimerais quand même finir avec cette histoire-là. Parce que mais ça ne se passe pas en Kamba, ça se passe à Kinshasa. À Kinshasa, expliquez-moi. Parce que vous êtes responsable de l'église. En France, à un moment donné, oui, il y a la bombe. Quand le Mfumolongo Simon Kimangu Kiangani fait ressortir du tiroir du Kinlongo ce que les trois glorieux ont scellé, qu'on appelle la résolution, et qui était sortie en 2002. Ça a créé du grabuge. Nous avons vu matérialiser, me semble, l'événement que vous avez vécu, Papa Révérend. Expliquez-nous un peu, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe en tant que responsable? Vous vivez ce grabuge-là qui est arrivé en 2002, qui a provoqué la concrétisation de ce que vous avez vécu le jour de Nzenga Nkanu. Papa Révérend. Mais papa, quand l'histoire de 2002 arriva, oui, mais moi je ne suis plus à l'église. L'ange de... Attends, un inspiré
n'est plus à l'église. Pourquoi se retrouve à l'extérieur de l'église? Mais je suis à l'extérieur de l'église, papa. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je me suis donné dans la vie mondaine. Cette histoire de 2002, je ne suis plus Oh, dedans. c'est encore ces distractions-là Mais qu'on essaie de comment? faire créer des choses pour Mais appâter. je ne suis plus là. Toi, étant soldat, mais je sens que papa Simon. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Maintenant, je ne suis plus là. Tout ce qui se passe en 2002, où il y a eu peut-être la bagarre, ou le combat, ou les histoires, la séparation de quoi, moi, je ne suis pas là. Tu n'es pas à l'église. Je ne suis Tu pas ne là. fréquentes plus l'église, tout le monde. Ah non, 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 je ne suis plus là. Je me suis dit, je suis épargné. Ah, quand cela arrive, tu es pour toi à l'extérieur. Je suis à l'extérieur. Aux autres vivent vraiment la quantité. Non. Aux autres, banda. Non. Mais comment? Tu es un peu de tout ça, c'est la flotte. Non, mais je suis dehors. Bien. Donc Après. tout ce qui s'est passé, moi, je ne connais pas. C'est seulement Papa Mayunga qui venait me voir de temps en temps pour me dire, bon, je suis le directeur de cabinet de Papa Martorel, voilà les résolutions, il y a des résolutions qui vont être prises, il y aura 26 chefs spirituels. Et quand il venait me raconter tout ce tralala, mais en tout cas, le jour où il me raconte ça, mais autour de la table, moi je suis dans le vin. C'est ça. Lui me parle, le moment je... Excusez-moi, j'ai picolé. Tu picolé, d'accord. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a suivi après? Donc quand il vient d'insister, il vient te voir. Bon, maintenant que je vais reprendre à prier, à venir à l'église, je ne suis pas content de l'histoire. C'est ça. Parce que moi j'ai connu tous les enfants unis. C'est ça. Alors, je veux venir à Kinshasa. Enfin, je rentre, je viens ici à Brazza. Et j'apprends que papa est à Kinshasa. Voilà, je vais le rencontrer. N'étant pas content de leur séparation, quoi. Je veux dire cette déviation, une partie qui est déviée, voilà, qui est distraite. Je me suis dit, bon, maintenant, je dois voir papa. Papa Simon, pour que je connaissais un peu de parler, de s'échanger un peu. Là, tu prends la posture intellectuelle, le raisonnement. Mais comment? Voilà, et entre-temps, on reviendra tout à l'heure par rapport au cantique. Voilà. Allez-y, papa révérend. Et donc, je vais le voir. Je vais le voir. C'est pas en 2002, c'est après 2003, 2004, 2005. Donc c'est en 2009. Je le vois en 2009, il est à Kinshasa. J'arrive à Kinshasa, au centre. Je suis reçu par Papa Zako. De loin, l'administration. De loin, il me voit rentrer au centre. Il envoie un surveillant. Le papa qui arrive là-bas, j'avais mon petit sac. Allez-y l'accueillir, papa l'attend. J'arrive, on me dit, papa peut s'appuyer sur ce sac, papa Zako Djelanga. Papa Zako Djelanga. Monsieur Zekouas. J'ai pris mon sac. J'arrive, je vois papa Zako, je me suis mis en genoux. Je dis, ah bonjour papa. Il dit, ah, papa Mouvingila Ken. Kende Kuna, Aza Nakati Kuna, Aza Djelanga. On m'a dit, quoi? Mais qui lui a dit que moi j'arrive? Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je rentre, le surveillant à côté avec mon sac. Je m'agenouille. Papa dit, ah, je t'attends. Ah bon. Bon, beaucoup ça y est, Nakati. Et on m'installe au salon en attendant qu'on me trouve une chambre. Et on m'a trouvé une chambre où, dans le couloir, à l'intérieur de la maison Chinoula, il y avait un couloir là. Et donc on m'a trouvé une chambre là-bas. Et c'est là où je restais. Bon, mais lors de l'entretien avec papa, je me suis dit, bon, il faut que je pose. J'ai dit, mais papa, bon, mais voilà, mais moi je ne suis pas content. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais non, mais vous êtes séparés tous. Est-ce que c'est une bonne chose? Ah bon? Non, c'est pas une bonne chose, mais on a discuté un peu, on s'est changé un peu. Après, il me dit, ah, ce qu'ils ont fait, ils me racontent un peu l'histoire, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bon. Voilà. Comme, non. Tu veux, moi, c'est moi le chef. Même le papa Djangenda et le papa Charles et le papa Mbang, vous avez déjà décidé que c'est moi qui vais faire. C'est moi qui allais les Engalkan, le bâton de
Le Carolène. Carolène. C'est moi qui disais le Carolène. Je dis, oh. Mais enfin, je ne l'ai pas dit ouvertement comme ça. Je fais seulement ça. Ah bon? Vous voyez, Nancy de l'orgueil de Paris. Bien sûr, européen. Il est Nkituki. Je lui dis, ah bon? Il dit, mais tu le vois, papa? 2009. Hey, on appelle papa Wayawa. On vient me chercher. Et on m'amène dans un couloir là où dormait. Et on me fait rentrer dedans. On m'enferme dedans. L'esprit et l'homme naturel se sont vus. Je suis très ému. Tu rentres dans la chambre, tu trouves par exemple Fumalongo Diangenda Kuntima, Joseph. Allongé. On est en 2009 au centre d'accueil Kimongis de conférence. Allongé. Celui qui est censé être transfiguré depuis le 8 juillet 1992 à Genève, dont le corps a été ramené dans le sanctuaire sacré. Vous savez que le sanctuaire sacré de Nkamba, c'est la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 26 à 29, où on dit que je mettrai mon sanctuaire au but de Dieu, je serai votre Dieu, et moi, je serai leur Dieu, et ainsi, j'établirai une alliance éternelle avec eux. Ça, c'est le Lokilongo. Il est censé être dans le Lokilongo, sur la version à gauche, à droite de Papa Kisolo, lequel est normalement, regardons, depuis 1992. Et là, vous dites, en 2009, au centre de Kimongiste, avant Fumalongo, Simon Kimangou Kiangani, vous faites rentrer dans une chambre, vous trouvez pas d'enguer dans un team allongé. Expliquez-nous, père. Mais personne. Je me comprends. Non, personne. Oh non, 2009. Personne. Vous rentrez dans la chambre, vous trouvez pas d'enguer dans un team allongé. Non, non, mais écoutez. Expliquez-nous, précisez-nous ça, parce que c'est clair. Vous voulez que je vous explique, c'est comme ça que je vous ai dit. Vous venez de l'Europe. Habillé en blanc, sa tenue de communion, couture Mao, en blanc, allongé. Donc le col Mao allongé, tout ça, comme s'il dormait. Mais oui. Vous le voyez, vous, depuis vos yeux. Vous, papa révérend Sidé Nongala, le deuxième suppléant en charge des infrastructures et intendance ici au Congo Mazagi Brazzaville. Vous êtes surpris? Mais attendez, moi je suis curieux. Mais sinon, vous ne croyez pas. Intellectuellement, mes amis, ouais, les médias qui, on est des relayeurs. On a dit, on est des disciples de cette divinité. Avant Fumalongo Simon Gimangu, Kiangani. Na 2009, na 2009, amoni Fumalongo Kidiangenda Kuntima, na son d'accueil à Rola la Pongi. De Gonangai. Ah, pas sur la Lyon Congo, tout comme Fumalongo bien. Je suis enfermé. Ah, parce que vous voyez, Wagi t'amène dans la chambre en question, t'enferme. M'enferme. Papa Simon Gimangu a dit, bon, mais je suis enfermé. Comme on dit dans la rue, nez à nez, bouche à bouche, zizi, 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 mona, zizi, c'est toi, mona, namu, zizi, 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 mona, zizi, hey tata, tu es, nous m'en allons Fumalongo. Je ne parle pas. Tu es béat, tu es dans la vie. Moi, je regarde. Tu le reconnais évidemment, tu connais ton père, tu l'as fréquenté pendant longtemps. Vous avez mangé ensemble à table. Non, nous n'avons pas mangé à table. J'ai assisté pendant qu'il mange à table. Wow. Je n'ai jamais mangé avec lui. Et ce jour, il quand nous mangé en face à face. Donc, je suis seulement là, très ému. Je le regarde. Et après? Quelques minutes après, on viendra ouvrir la porte. Je sors, on m'amène chez papa. Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu qui a gagné. Bon, mon ami. Moi, je dis papa, nan. Oui, papa, nan. Bon, sololi. T'es papa, tu sololi. Au sengi. T'es papa, na sengi. Kasi yo boni au sengite. Pour le battre. Et il va me révéler quelque chose que je n'ai jamais connu.
Il dit Papa Ndonga, Talangaï. Je regarde. Chez les autres, il se transforme. Mais chez moi, il ne s'est pas transformé. C'est ça. Mais il me dit, Papa Simo Kimbango, Ngai. Louis dit ouais. Yandi Yinkaka. Yandi Yinkaka. Vino lingala wala yeka kayeka. Non, moi je te dis ça en Congo. Kadi ba leke bo wonso mata wila kaka. O ba visi divo yandi Yinkaka. Kaba tukono sakobe. Yandi Yinkaka Kimbango. Yandi, sa divinité, oh yeah! Excusez-moi, papa révérend, permettez-moi de faire une petite carcade, entre guillemets. Tata Simo Kimbango Kangani, oh yeah! Oh yeah! Tata Simo Kimbango Kangani, oh yeah! Oh yeah! Tata Simo Kangani, oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Tata Simoni Kimbango Kangani, Mwanda Velela, Wazola, Walembizola, Kaka ye Kaka, Yandi Yinkaka. Yani Yinkaka, Yani Yinkaka, Umfoko. Et donc, il dit que le Simon Kimbango vous cherchez dans le monde, ça c'est Simon Kimbango qui parle en 2009. Oh papa. C'est moi. Allez-y, parce que c'est moi. Il dit que c'est lui. Alors moi aussi, il a connu parce que quand il venait en 78. Ah, parce qu'il a beaucoup séjourné ici, hein. On aura l'occasion, on avait l'habitude de l'accompagner ici à Brazzaville. On était souvent ici au plateau de 15 ans. On l'appelait par Syros. S'il vous plaît, papa révérend, je vais interrompre. Vous savez que ce mot Syros là, nous en tant que Nkamazaï de Mandombe, chercheurs dans le civilisation, nous avons décortiqué Syros comme ceci. Moi aussi, j'ai un témoignage en ce qui le concerne. Parce que j'avais écrit une lettre, il dit mais lui il est Simon, son prénom n'est-ce pas? C'est le Sims, d'où venait le Ross. C'est là où on a eu l'information, après qu'il est venu donner le cantique. Qu'on en change souvent nous. Mono Simoni Kimbangu Bouya Yiza. Parce que dans le Syros, nous avons décortiqué ceci. S comme Seigneur, I comme investi, R comme rétablir, O l'ordre spirituel. C'est le Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. La confirmation de cette recherche, on l'a vu à travers le cantique qui dit Bouya Yantiki di Salukiame, Bouya Yantiki di Salukiame, Yalutelele, Nzolele Vutula di Bundu, Munzila Ibudiakala. Rétablir l'ordre spirituel, d'où le Ross qu'il avait. C'est un Simon, on devait dire Sims, mais il avait mis Ross dans sa jeunesse. Donc, c'est le Seigneur pour rétablir, investir pour rétablir l'ordre spirituel. Donc, vous l'appelez à l'époque Syros. Continue. Alors, donc, quand il va me dire que c'est lui, Simon Kimbango, je suis encore très ému. Parce que vous venez de vivre un témoignage extraordinaire. Bon, il dit que non, c'est moi, Simon Kimbango, que vous cherchez à travers Papa Ndonga. Tu veux que je te présente le bâton de Kaololène? Je dis ah non, alors là maintenant cette fois-ci ça suffit. Arrêtez, je comprends. Donc, alors le débat était fini. Le débat était fini. Il dit ah, Kota makambo wana te yo talakata. Oui, dit ouais. Bokota makambo wana te, kokota mamanga niko. Siwa bakama, keba. Talakaka. De yokana. Ah, na yoki. Bon. Allez. Quel est le lien? Et la carapace que tu es venu avec ton sacoche depuis l'Europe, avec les décisions. Oh, la décision de parce que, papa révérend, à propos de cela, vous avez capté un cantique, parce que moi j'ai fait partie de la première partie de Solokile, avant de mettre en place de Jiki. J'ai un cantique qu'on a sorti un album, je crois que c'est le dernier, je crois, depuis que le CPK existe. Toi, Banzavo, Ngeyenza, Ngeto. Comment tu as le cantique? Toi, Vovele, Ngeye, Kwatanga, Ko. Beto babo twa banza vo mungangu beto tusundidi unweki twiziki vutula kwange yese
Vananga muzeto ziba dimani sanga zangezi yantiki. Voilà. C'est l'enlève tata ou c'est toi vididi. Voilà. Le cantique là. Mais c'est parce que Papa Mbanza, dans son vivant, a été combattu. Les enfants croyaient que Papa Mbanza n'a jamais été à l'école. Incapable de diriger l'institution spirituelle. Incapable de diriger l'église. Notamment, mais le coup là que nous pensons, nous assistons aujourd'hui, le fameux coup d'État, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis Papa Jean. C'est qui Papa Jean? Ah, vous ne le connaissez pas? Non, papa, moi je suis devenu qui me. Eh bien voilà. Expliquez-nous un petit peu. Mais Papa Jean, c'est l'enfant de Papa Kuserokel. Ah, le ministre Jean Wamba. Le ministre. Wamba. Donc nous sommes, notamment, nous venons d'accompagner Papa Diangenda. Et donc Papa Jean voulait déjà prendre le trône. D'accord. C'est lui qui commençait maintenant à diriger l'église. Ce n'était plus Papa Mbanza. Et c'est là où il s'est dit que non, mais papa n'a pas appris. Donc c'est moi qui a l'intelligence là. Et donc il commençait même à surplanter tout le monde, tous les enfants, etc. Parce que il paraissait, maintenant lui, c'est lui l'aîné. Nous sommes au centre d'accueil. Donc cette histoire-là, de papa, des enfants, des quoi, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ni en 2002. Non. Donc Papa Jean commence à déjà prendre des directives pour l'Église. Vous comprenez? Oui, papa. Donc nous sommes au centre et donc c'est moi qui amène la délégation de l'Europe. Donc je suis désigné comme directeur, si entre guillemets, international, kimbanguiste de l'Europe. Donc la délégation européenne, c'est moi qui dois maintenant être le chef. Et nous avons enterré Papa Diangenda. On se retrouve en Kamba. Je vous raconte une histoire. Oui, papa, je vous écoute. On est en Kamba, je suis le président de la délégation. Et celui qui garde l'argent, c'est Papa Oumounou, Jean-Pierre. Et donc, dans Kamba, on a dans Kamba les papas Bacchus et tout le monde. Ah non, Papa Ndongala a bouffé des sous. Il a bouffé de l'argent de la délégation et tout ça. Maintenant, on se retrouve à la place de l'hélicoptère pour qu'on fasse le bilan. Donc, qui mène la campagne comme quoi Papa Ndongala, ceci, Papa Ndongala, c'est là, c'est Papa Mayunga, Joseph, qui n'est autre que mon frère. Génétiquement parlant. Ah non, il a bouffé. Donc, pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y avait un problème, Papa Mfouamba m'a appelé. Alors, Papa Ndongala. Et la jalousie naissant, il faut dire qu'il a bouffé de l'argent. Parce que vous voyez proche de sa Mbanza, peut-être qu'il va prendre un poste. Toujours Vous comprenez que cette histoire de Ndongala, la volée Ndongala, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce qu'ils font aujourd'hui, là, ce n'est que les anges de ces gens-là qui ont vécu peut-être à cette époque. Vous comprenez? C'est ça. Et donc, nous sommes là avec Moutakina sur la place de l'hélicoptère. Ah bon, d'accord, on va compter de l'argent. Je suis menacé. Papa Mbanza est au courant. Et il faut compter de l'argent. J'ai dit à Papa Jean-Pierre Oumounou, je dis prends ton sac. Allez, commence à compter l'argent. Et Papa Jean-Pierre Oumounou doit sortir seulement de l'argent et mettre sur place. Et quand il sortait de l'argent, s'il sort l'argent, comptez. Il met encore l'argent, comptez. Il met encore l'argent, comptez. Il met encore l'argent, comptez. Et donc à chaque fois qu'on comptait, il y avait toujours de l'argent dans le sac. Et l'argent s'est multiplié finalement. Oh. Mbanza. Et c'est comme si nous n'avons même pas dépensé. Alors qu'il y avait des sorties que Mbanza demandait à servir pour ses enfants.
Oh là là, extraordinaire. C'est Mboutakina qui va dire, mais je vois que Mbouta Bacchus, qui dira qu'il n'est autre que mon beau-frère. Parce que son épouse, c'est ma soeur. Papa Bacchus. Bacchus, sa femme. Maman Rebecca, c'est ma soeur. Alors, Mbouta Bacchus, Mbouta Kina et Mbouta Arius, le défunt Arius qui est mort, qui était musicien, ils vont dire non, arrêtez. Mais vous ne voyez pas que vous ne comprenez rien. Mais depuis que vous avez commencé à compter l'argent, Papa Jean-Pierre, dans ton sac, mets encore la main. Il met encore la main. Sors, il y a l'argent. Il dit alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Allez, arrêtez-nous, arrêtez-moi ça. Ne menacez pas Papa Ndongala, laissez-le tranquille. Mais il y a l'argent, oui. Mais alors? Nani Mvouama, Kimbangu Mvouama. Et donc, oui, ouais. Et c'est en ce moment-là, on va me laisser et on n'a même pas contrôlé l'argent. Tellement qu'il y avait des mésententes, des incompréhensions. Alors, on avait décidé de rentrer à Kinshasa pour qu'on prenne notre avion à Njili. Papa Mfumambanda n'était pas content. Et nous, on va rentrer dans un camion pour qu'on nous ramène à Kinshasa. Il a été prévu spirituellement qu'on devait faire l'accident en route. Et maman Mikala, la défunte, maman Mikala, Mandombe, les recettes de l'Europe, pas l'apôtre. Voilà, sa petite fille, sa petite fille. Non, sa fille. L'apôtre. Ah, l'apôtre, Kaka Mikala. Maman Mikala. Voilà. Très bien. Alors, elle avait compris que nous, quand on devait partir, on devait faire un accident, il devait avoir le mort. Et comme lui, elle demandait toujours à partir, elle vient rentrer maintenant dans notre véhicule. Et par exemple, Mambanda dit, cherchez Maman Mikala. On l'a cherché, on l'a cherché. Quand tout le monde a loin de la talamu camion à Bichim Toutou. Elle était dans notre camion. Lunjambula. Mon empêché à Fakwame. Ben, Balabana va t'accompagner si ma foi. Mon empêché à Fakwame. Donc les enfants, laissez-moi partir. Les enfants vont mourir. Moi, je veux aussi mourir. Je veux aussi mourir, moi. Laissez-les, ils vont mourir. Voilà, la traduction. Et c'est papa qui dit Kane Kabafwako. Ko Kakaka. C'est là où Maman Mikala. Papa, nous va jamber la balle. Donc papa de Manza dit à Maman Mikala que non, ils ne vont pas mourir. Descends sur le montage de sang. Laissez-les partir, ils ne vont pas mourir. Et c'est là où nous sommes rentrés à Kinshasa, mais après avoir eu plusieurs pannes en cours de route. Et on rentre à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, on prend pour embattre c'était rentré à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, donc Papa Jean était devenu le maître de Kinshasa, de l'institution, de l'église. Parce que c'est le miroir de l'église. Donc tout passait par lui. Et moi je demande la permission papa de venir faire tour à Brazza, de rencontrer maman, ma mère, et on m'accorda la permission. Mais en rentrant, je viens trouver une liste de la délégation provenant de l'Europe, mais une liste excessive de 100 personnes qui doivent repartir à Paris, alors que nous ne pouvons même pas descendre. Ah ouais, il y a eu des infiltrés quoi. Ok. Et c'est là où papa vous m'entendez dire non, nous banata kaka. Papa,
ma passeport, ma visa, le banakakaka. Donc l'avion, toi en tant que chargé, le responsable international de la délégation, finalement. C'est-à-dire que les gens de Bruxelles, de Paris. Tout à fait. Et donc, c'est là où je vais amener une délégation, une grande délégation. Les gens qui n'ont jamais eu de visa, ni de passeport pour les autres. Et nous sommes rentrés en France sans visa, sans passeport. Et voici maintenant l'église qui va se développer en France, pour qu'on appelle aujourd'hui l'église Kimbanlis. Et ceux qui sont maintenant en France se sont éparpillés, les autres sont allés en Allemagne, à Londres, et on parle d'aujourd'hui de l'église de l'Angleterre, de l'Allemagne, de Suède, voir le Canada et ainsi de suite. Voilà! Tata C'est Ndongala. la délégation que j'avais amenée. Je comprends le pourquoi Papa Fumalonga Kinkala ne voulait dire que tu commences seulement ton œuvre. Il n'est pas temps que tu viennes chez moi ici, repars. Dans le salle de mort. Oh, ça c'est toi qui l'as dit. Je suis chercheur. Voilà. Voilà. Papa Révérend, malheureusement au niveau des médias, le temps est parfois limité. Ah. Mais ça c'est le premier volume. Mais avant de finir, c'est peut-être un mot que tu voulais évoqué ici qu'on n'a pas dit, mais on aura de l'occasion. C'est vrai que mon séjour est terminé, j'étais en quarantaine, la quarantaine va prendre fin, nous reviendrons pour pouvoir, parce que vous êtes, je dis bien, je pèse mes mots en tant que Mwana Kimbangu, les inspirés, la descendance du 18 mai 1921, dont les Tatamoko Yohan, moi je les appelle mes conseillers politiques. Vous êtes nos savants. Dernier mot, j'ai rencontré Papa Nombe Sitia, celui qui a pris le capitaine du continent, mon confrère de Jijiki. Tu as le capitaine du continent que. Je lui dis, papa, vous êtes nos savants. Pas révérend. Merci vraiment pour cet entretien. S'il y a un mot que je vais peut-être évoquer, parce qu'on n'a pas fait l'histoire de l'église en France, on en a parlé un petit peu. Mais moi, mon souci, c'était plutôt le cool que tu l'as détaillé et surtout l'acte de Nsoussou, parce que le Nsoussou là a créé du grabuge, nous savons les conséquences aujourd'hui, nous le vivons. Mais entre-temps, Papa Révérend, est-ce que tu aurais un mot à dire à tes papas et mamans de l'Europe, dont tu as fait rentrer, comme on dit à l'époque, petite délégation, mais surtout à la communauté internationale de Mongis pour la paix de leur âme concernant cette nouvelle civilisation? Tout ce que moi je peux dire, nous sommes sur le bon chemin. Et celui qui est au devant de cette église n'est autre que le propriétaire de cette église, le Saint-Esprit, que le monde entier est en train de chercher. Le monde découvrira que le Saint-Esprit, que pour certaines églises, pensaient plutôt que c'est un souffle de vie, une colombe de feu, une colombe, un feu, un oiseau. Oui. Non, c'est une personne. C'est une personne, à la personne de Papa Simon Kumbangu qui a gagné. Que vous êtes en train de dire. Comme on dit en Kikongo, Kenakwani Muntuko. Kamuntuko. Voilà. C'est le saint qui a revêtu le corps humain pour parler aux hommes que nous sommes. Parce que s'il se disait qu'il puisse revêtir son vrai corps pour qu'il nous parle, personne ne devait croire. Il faut qu'il soit avec nous pour qu'il nous parle. C'est ça. Voilà les conclusions que je peux tirer. Mais une fois, il va me dire, Papa Ndongala, yo koti malamu. Mais oyo batikali, bakokota na mbangu. Je termine par la traduction. Tu es rentré dans des bonnes conditions. Mais ceux-là, ils viennent précipitamment et en courant, n'est-ce pas? N'est-ce pas, traduction si je fidèle? Mais vous voyez bien ce qui se passe en Afrique du Sud.
les Nigériens sont en train de courir aussi pour repartir chez eux. C'est triste. Mais ça se passera à travers le monde entier. Chacun doit rentrer chez lui. Kinkengam Padilla. Poto, Mputu Yoyo. Ah, tata, Maoumenakun. Papa Révérend, encore une fois, merci. Je rappelle que nous sommes donc ici au centre d'accueil kimongiste du plateau de 15 ans dans le 4e arrondissement de cette ville autonome de Brazzaville. Mais excusez-moi, j'aime bien soit appeler ça Mbanza Kimbangu parce que c'est le commencement de toutes choses, ça se trouve les pieds de Tata Kimbangu. Vous savez que Tata Kimbangu est en 3 dispositions. La tête, c'est Yaya Kanda, donc Angola. L'abdomen, c'est la RDC, le Royaume divin Congo, RDK ou RD Congo. Donc, le seul pays au monde entier qui est bordé de 9 pays. Le 9, le chiffre 9. Et les pieds, c'est ce territoire. Vous savez, si j'ai fait l'imager, quand quelqu'un est sous son lit, donc quand je dirais par exemple l'image de Kinlongo, quand il descend du lit, il descend par les pieds. Et bien les pieds, c'est ici, le commencement de toutes choses. C'était le Mediaking. J'ai souvent dit, quand je finis mes échanges, j'ai dit, katata, et beto bien, j'ai sa divinité. Il est trop fort disposé sur terre. Kimbangu premier, Kimbangu deuxième, Kuntima, Diangienda, et tel qu'il est là, le patron de la 4e génération. Tata Fumolong. Merci et à très bientôt. C'était mon ami.